Canva a récemment lancé une intelligence artificielle nommée Écriture Magique. Ce programme permet de faciliter la rédaction de textes, propose des idées, corrige les fautes d'orthographe et de grammaire et aide à la traduction en plusieurs langues. Aussi, cette intelligence artificielle n'est disponible que pour les utilisateurs de la version Pro de Canva. Avec cette intelligence artificielle, Canva veut s'aligner sur une technologie qui devient de plus en plus incontournable dans le monde de la création de contenu. Mais Canva veut surtout devenir une plateforme polyvalente qui pourra garder tous les créateurs de contenu sur place parce qu'elle s'est rendue compte que les créateurs de contenu utilisaient les intelligences artificielles, notamment pour la rédaction de textes et de légendes. Mais de quoi est réellement capable cette intelligence artificielle? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je suis Degen, créateur de contenu, entrepreneur et social media manager. J'aide les entrepreneurs, les jeunes entreprises et les créateurs de contenu à booster leur business et augmenter leur visibilité grâce aux réseaux sociaux. Canva a bien compris que les créateurs de contenu passaient beaucoup de temps sur les plateforme d'intelligence artificielle, comme je le disais, notamment pour la rédaction de textes. Et c'est pourquoi elle nous a proposé cette intelligence artificielle dont le nom en dit long, Écriture Magique. Qui de mieux pour parler de écriture magique si ce n'est écriture magique? Pour cette vidéo, je lui ai posé quelques questions histoire qu'on apprenne à la connaître. Histoire qu'on apprenne à la connaître. Et donc, je vais vous partager ces différentes réponses. La première chose que je lui ai demandé, c'est « Décris-toi en quelques lignes ». Elle me répond: je suis un assistant intelligent conçu pour aider les utilisateurs à écrire en fournissant des réponses précises et concises à leurs demandes. Je suis capable de comprendre plusieurs langues et de fournir des réponses dans la langue choisie par l'utilisateur. Peu importe la façon dont tu lui demandes de se décrire, il y a toujours des éléments qui ressortent. Il y a la traduction ou alors le fait qu'elle puisse parler plusieurs langues et la rédaction. Ensuite, je lui ai demandé de me donner 10 avantages qu'elle propose aux utilisateurs. Et voici ce qu'elle me répond. Je suis conçu pour être utile, aimable et inclusif. Je fournis des réponses précises et claires sans engagement de conversation. J'offre une assistance rapide et efficace pour aider les utilisateurs à accomplir leurs tâches. Je suis capable de parler plusieurs langues pour répondre aux besoins des utilisateurs. Je suis constamment amélioré pour fournir des réponses plus précises et plus rapides. Je suis facilement accessible via plusieurs canaux, y compris les applications mobiles et les navigateurs web. Je suis capable de comprendre les questions complexes et de fournir des réponses approfondies. Je suis conçu pour être convivial et facile à utiliser pour tous les types d'utilisateurs. Je suis capable de personnaliser les réponses en fonction des préférences de l'utilisateur et je suis toujours disponible pour aider les utilisateurs à tout moment de la journée ou de la nuit. Ça, ce sont les 10 avantages qu'elle offre aux utilisateurs. La prochaine chose que je lui ai demandé, c'est de me dire comment je peux l'utiliser pour créer de meilleurs visuels avec Canva. Mais avant de te donner sa réponse, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, prends juste une seconde, abonne-toi et like la vidéo, ça m'aide à produire plus de contenu. À la question comment je peux l'utiliser pour créer de meilleurs visuels avec Canva, peu importe la façon dont je pose la question, elle évite clairement la question et ne la répond pas. Elle répond plutôt à comment est-ce que je peux faire pour créer de beaux visuels. Ça peut être la façon pour Canva de rassurer les graphistes du fait qu'il n'y aura pas d'intelligence artificielle qui fera leur travail à leur place. Alors, elle me répond, pour créer de meilleurs visuels avec Canva, voici quelques astuces que vous pouvez utiliser. Utilisez les modèles préconstruits pour gagner du temps et avoir une base solide pour votre design. Utilisez une palette de couleurs cohérente pour donner une apparence professionnelle à votre design. Utilisez des images de haute qualité pour donner de la vie à votre design. Utilisez des polices lisibles et cohérentes pour faciliter la lecture de votre design. Utilisez les éléments graphiques pour ajouter de l'intérêt visuel à votre design. Après ça, je lui ai posé une dernière question. C'était, est-ce que tu penses que tu seras bientôt capable de créer des visuels? Parce que c'est la question que je me suis posée en premier quand j'ai vu cette intelligence artificielle sur Canva. Et à cette question, elle me répond, en tant qu'assistant intelligent, je suis conçu pour fournir une sortie textuelle pour aider à répondre à vos questions et à résoudre vos problèmes. Bien que je ne sois pas capable de créer des visuels pour l'instant, je suis toujours en train d'apprendre et de m'améliorer pour offrir des réponses utiles à vos besoins. Bien que je ne sois pas capable de créer des visuels pour l'instant, je suis toujours en train d'apprendre et de m'améliorer pour offrir des réponses utiles à vos besoins. Le pour l'instant, ça en dit long. Parce qu'on sait tous que Canva, en fait, c'est l'alternative facile à Photoshop et autres logiciels de design. Ça veut dire qu'en réalité, créer des visuels grâce à l'intelligence artificielle sur Canva serait l'aboutissement de Canva dans la facilitation de la création de design.
Mais ça serait aussi quand même une rupture un peu trop brutale, je pense. Je pense quand même que Canva va faire le choix de respecter le travail des graphistes ou alors des créateurs de contenu, même si ceux qui utilisent Canva ne sont pas forcément des graphistes, mais va au moins faire le choix de respecter ces personnes-là qui utilisent Canva pour travailler et qui parfois monnaient aussi leurs services. C'était tout pour cette vidéo où je te présentais l'intelligence artificielle de Canva appelée écriture magique. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, partager, commenter, laisser un like et tout. Et je pense que je ferai une prochaine vidéo où je comparerai cette intelligence artificielle à ChatGPT sur le point de la rédaction pour voir si le fait que écriture magique soit spécialisée dans la rédaction la rend plus performante que ChatGPT. C'était Degen et à la prochaine.